J'étais au cours moyen 1. D'accord. J'étais au cours moyen 1, donc l'année d'après, je suis allé au cours moyen 2. Donc j'étais au cours moyen 1 à cette année-là. Donc, voilà ce que j'ai vu immédiatement. Et quelques temps après, on voit un hélicoptère partir de Douala, venir à Banga, atterrir au stade municipal de couleur orange. C'est après que j'apprenais que c'est l'hélicoptère de l'armée de l'air. Ouais. Ils prennent Wandier, Ernest, et ils s'en vont avec lui à Douala. Et le reste, j'ai suivi dans les médias comme les autres. Ça, c'est la partie que j'ai vue. Et comme à cette époque-là, je ne pouvais pas discuter d'un certain sujet, de certains types de sujets avec mon père, j'étais encore jeune. J'ai attendu, j'ai grandi, j'ai commencé à travailler. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait des leaders qui étaient dans la lutte pour l'indépendance totale, la vraie. Parce qu'ils considéraient que l'indépendance que nous avons eue en 1960, avec les accords de coopération de 1959, qui bridaient complètement nos chefs d'État, ce n'était pas une vraie indépendance, et ils voulaient la vraie indépendance. C'était quoi cette vraie indépendance? La vraie indépendance, c'était quoi? Réunification avec le NOSO actuel, et liberté, souveraineté totale, sans qu'il y ait une mainmise du colon, parce que les accords de coopération mettaient sous tutelle toute forme de vérité de développement de nos pays africains. Donc, pour revenir au sujet, donc je dis que, devenu grand, j'ai le courage de demander à mon père de me dire la vérité. D'accord. Parce que j'entends beaucoup de versions. Quelle est sa version, lui, qui était le sous-préfet de la ville, le maire de la ville, le président du tribunal coutumier de la ville de Mbanga, 70-75. Je veux avoir sa version, au moins celle-là. Alors, papa me dit ceci. Wandi Ernest est dans les champs du côté de Mombo. Mombo, c'est un village qui était à 7 km de Mbanga. Aujourd'hui, je crois que c'est un arrondissement. Wandi, dans une situation où il était un peu dans la forêt, il n'avait plus trop d'assistance. Monseigneur Domo, fameux Monseigneur Domo. Je le connais. C'était le fameux. Oui, le fameux Monseigneur Domo, qui avait un rôle trouble dans cette histoire. Effectivement. J'en viens, et puis peut-être avec vos questions, on va développer. Donc, Wandi Ernest quitte la forêt de Mombo. Il rencontre 2 planteurs. Demande à ces planteurs de l'amener chez le chef de la communauté Banganté de Mbanga. Mais ces 2 planteurs sont originaires de Tchang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Wandier, ils amènent Wandier chez le chef de la communauté Tchang, qui n'était pas là au moment où ils arrivent, mais il est venu quelques temps après. Et le chef de la communauté Tchang, qui était un ancien UPCiste, mais qui a été retourné, qui travaillait déjà pour le compte du gouvernement, a envoyé un de ses indiques informer le commissaire spécial et le sous-préfet. L'indique prend son vélo, il va au commissariat spécial, il trouve le commissaire spécial. À l'époque, c'était l'inspecteur Nsoga. Parce qu'à l'époque, les inspecteurs avaient la fonction de commissaire, alors qu'en grade, il était inspecteur. Alors, il trouve Nsoga, il lui dit, il y a un monsieur qui se présente là-bas, c'est le chef Tchang, que c'est lui Wandi Ernest. Et Nsoga lui demande à qui est d'autre vous avez donné cette information. Il lui dit personne. Après vous, je peux avoir le sous-préfet. Alors, l'indicateur quitte le commissariat spécial, il va à la sous-préfecture qui n'était pas très loin. Il informe mon papa de ce qu'il y a un monsieur qui est au quartier 6, je crois, si je me trompe, c'est le chef Tchang, qui dit qu'il s'appelle Wandi Ernest. Ouais. Alors papa lui demande aussi, à qui est-ce d'autre tu en as parlé? L'indicateur dit à mon père, au commissaire spécial. Et c'est là où, un côté que même le commissaire spécial ne connaissait pas, c'est que quand Aïdjo demande d'affecter ce commissaire spécial en Banga, il y a des raisons bien précises. Mon père me dira que on lui a dit que ce commissaire spécial est un UPCiste pur et dur.
étant en fonction en Banga, il ne pourra en aucun cas livrer les UPCistes. Il va plutôt chercher à les aider, à les assister. Mais on l'envoie en Banga, pourquoi? Parce qu'on demande à mon papa de mettre des gens derrière lui, de telle manière que lui, en allant essayer d'aider les UPCistes, va permettre qu'on atteigne les UPCistes, et particulièrement Wandi Ernest. D'accord. C'est comme ça que le papa va mobiliser immédiatement le commandant, le capitaine commandant de la compagnie 52 de Mbanga, la 52e compagnie, je crois, et la gendarmerie. Ils vont aller boucler le quartier 6. Et en même temps, spécifiquement, la maison du chef Tchad. Pendant ce temps, le commissaire spécial Soga était déjà sur le chef Tchad, dans une chambre avec Wandi. Et s'est présenté à Wandi comme étant journaliste Jeune Afrique. Journaliste à Jeune Afrique. Mais il a précisé à Wandi qu'il était UPCiste. Comme Wandi lui-même. Comme Wandi lui-même. Donc ça a rassuré Wandi, qui a commencé à lui parler. Il lui a dit qu'il était en train de vouloir aller en Konsamba, rencontrer Monseigneur Dormo, Oui. avec qui il y a des situations qu'il faut clarifier. Et le commissaire spécial accepte d'aider Wandi à rejoindre un Konsamba. Et à l'époque, vous ne pouvez pas aller d'une ville à l'autre sans laisser passer. Et le commissaire spécial de son état, les cartes d'identité à l'époque se faisaient à la main. En 2 heures de temps, vous avez une carte d'identité. Vous pouvez bien refaire une nouvelle carte avec n'importe quel nom pour que Wandi puisse atteindre Konsamba. Donc pendant qu'ils négocient et qu'ils se mettent d'accord, les militaires ont déjà bouclé le quartier et la maison du chef Tcham. Voilà comment les soldats sortent en premier d'abord pour regarder si la zone est libre et qu'ils peuvent sortir. Ils voient les bérets verts et les bérets rouges. Il reprit à l'intérieur. Cela dit à Wandi, il voulait bien l'aider, mais ce n'est plus possible. D'accord. C'est là maintenant, il y a les hommes maintenus dehors, et sa vraie fonction, c'est qu'il est le commissaire spécial de la ville. Il est obligé de l'arrêter. C'est comme ça qu'il lui enfile les menottes et sort avec Wandi menotté. Alors qu'au départ, en fait, il voulait l'aider à rejoindre un Konsamba. D'accord. C'est comme ça que Wandi menotté maintenant est amené au camp militaire. Avant d'aller au camp militaire, ils sont passés par la maison, comme j'ai dit. Il a demandé à manger, parce que ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Il a mangé, il a échangé avec mon papa, et à qui il a demandé de l'envoyer, il va aller à Idio. De telle manière qu'il puisse s'exprimer, parce que quelque part, il y a eu des négociations via Monseigneur Dormo qui n'ont pas abouti pour sa reddition. Ensuite, il était question qu'il sorte du pays. D'accord. Il n'a pas pu sortir. Parce que la plantation dans laquelle on l'a trouvé à Montbord serait, je dis bien serait, la plantation du président de sous-section UNC de Mbanga qui s'appelait Nancha Antoine. Un ami très proche qui était à la maison régulièrement. D'accord. Donc, voilà, très sommairement, sans entrer dans beaucoup de détails, ce que je connais, ce que j'ai vu, ce que mon père m'a dit.